Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Les Jeux olympiques qui se déroulent tous les 4 ans sont enfin arrivés en tant que compétition sportive la plus suivie. Les JO restent le théâtre des grandes stratégies marketing des sponsors. Quelles sont leurs nouvelles tactiques autour des JO? On en parle aujourd'hui et je suis avec Rocco. Salut! Salut Chan! Imaginez Rocco, si chaque fois la délégation chinoise décroche une médaille d'or, une livre d'or, soit 500 grammes d'or, sera offerte au hasard parmi les consommateurs. Voilà la promesse de Yili, une marque de produits laitiers chinois présente à cette édition olympique. La marque a promis de distribuer autant de gammes d'or que le nombre de médailles d'or remportées par la Chine. Oh, c'est impressionnant, mais je me demande s'il arrivait que la délégation chinoise battait son propre record. Cette marque pourrait se retrouver avec un gros trou dans sa caisse. Oui, et même si l'équipe chinoise fait aussi bien qu'à Tokyo, c'est-à-dire avec 38 médailles d'or, cela signifie au moins 10 millions de yuans. C'est sans doute une opération marketing coûteuse, mais face à la visibilité de cet événement sportif, les dépenses sont justifiées, je crois. Bon, c'est à peu près 10 millions de yuan, c'est à peu près 1,3 million d'euros, si on peut le dire ainsi. Bon, en effet, je crois qu'avant le coup d'envoi des Jeux, le marque se rit déjà vers les athlètes pour des raisons de parrainage. Une histoire qui, pour moi, ressemble un peu à un jeu de hasard, car on ne sait jamais à l'avance quel athlète va gagner. Exactement, puisque le sport compétitif est incertain, surtout sur une scène aussi prestigieuse que les Jeux olympiques. La valeur commerciale d'un athlète ne se matérialise qu'avec la médaille d'or au cou. C'est pourquoi les athlètes qui ont de bonnes chances de remporter des médailles d'or, que ce soit en tennis de table, natation ou badminton, sont particulièrement convoités par les marques. Historiquement, Chan, on dirait à part le volleyball féminin chinois, les parrainages se concentrent principalement sur les athlètes masculins. Mais les choses évoluent. De nombreuses athlètes femmes championnes aux précédents JO de Tokyo sont devenues très populaires. Oui, je me souviens quand la tireuse chinoise Sun Tian a remporté la première médaille d'or pour la délégation chinoise. Après sa victoire, les élastiques et les barrettes qu'elle portait en ce moment ont été vendus en un clin d'œil sur les plateformes d'e-commerce. Donc, comme elle, beaucoup de sportifs féminins chinois sont devenus stars pendant des JO de Tokyo. Par exemple, Quan Hongchan, la plongeuse qui a fait ses débuts olympiques à Tokyo à 14 ans, elle a décroché une médaille d'or en 10 mètres plateforme en pulvérisant le record précédent de l'épreuve, où Sun Yingsha, la joueuse de tennis de table prodige. On peut déjà les voir sur les panneaux publicitaires des arrêts de bus et de métro. Et aussi Sun Yiwen, championne olympique à l'épée à Tokyo, et Zhang Yufei, l'étoile montante de la natation. Elle est championne de 200 mètres papillon à Tokyo. Elles ont toutes été sollicitées pour des contrats de parrainage. Plusieurs contrats de parrainage en fait. Voilà, il y a des entreprises qui se rient vers ces athlètes pour des raisons de parrainage parce que ce sont des marketeurs, des super marketeurs qui savent bien calculer en cas de succès. Vous voyez que les articles s'écoulent comme des petits pains et ça fait les affaires de ces entreprises-là. Mais il faut dire aussi que les athlètes féminines sont vraiment à l'honneur pour cette édition 2024 qui porte une attention particulière aux femmes. Le slogan Games Wide Open promet une ouverture sans précédent et les logos avec l'image de Marianne, un symbole national français, rend hommage aux athlètes féminines. C'est la première fois que les femmes représentent plus de la moitié des participants aux Jeux olympiques. D'ailleurs, Chan, l'histoire nous renseigne que c'est également à Paris, en 1900, que les femmes ont été autorisées pour la première fois à participer aux JO. Merci pour ce rappel. Et en fait, quant à l'équipe chinoise, les femmes ont déjà pris le contrôle depuis un moment.
car elles représentent 66% de la délégation, et ce qui signifie qu'elles sont presque 2 fois plus nombreuses que les hommes. Et ce n'est pas seulement en nombre qu'elles sont impressionnantes, ces femmes-là. Elles ont également une probabilité de gagner des médailles plus élevée dans de nombreuses disciplines. Et donc au cours du mois à venir, gardons un œil sur le terrain olympique qui seront les nouveaux héros et les nouvelles héroïnes à se démarquer du lot. On le saura très prochainement. Oui, bien sûr. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.